Me revoilà les amis pour la 12e partie de cette méditation, les défenseurs du mal. Le défenseur du mal, des questions à méditer, les Judas. C'est avec beaucoup de joie et une grande émotion, et vraiment, et que je vais continuer à faire cette méditation. Et voir aujourd'hui que les informations sont éparpillées, comme je dis, diffusées partout dans le monde, ça me rend vraiment très heureuse. Et il était temps depuis des siècles qu'aujourd'hui le peuple comprenne des choses. Et je suis honorée vraiment par vous surtout. Je voudrais vraiment vous inviter aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, car vous savez qu'ici ça marche au like et aux vues et aux abonnés, d'après ce que je sais. C'est important car moi j'aimerais vraiment avoir vos commentaires, vraiment. Et bon, il y a beaucoup des enfants ici qui jouent, voyez-vous. J'aime bien. Moi j'aime bien, je laisse la fenêtre ouverte parce qu'ici il y a un grand parc aussi et les enfants jouent et tout ça. Moi, pour moi c'est bien. Donc du coup je poursuis. Donc je vous disais que oui, j'ai gagné un abonné. J'ai 12. Mais vraiment, c'est important de s'abonner à ma chaîne YouTube et aussi de pouvoir partager les vidéos et les informations. Car depuis des siècles, voyez-vous, beaucoup de personnes sont parties et nous vivons sans connaître la vérité, des réponses surtout à nos vies. Et ce livre appelé la Bible, pour tous ceux qui sont chrétiens, croyants, il est là sans que personne ne comprenne où on nous emmène, hein, où on y va. J'étais en train de méditer, je disais aussi que comment est-ce possible que, ce que je me disais, bon, toute la vie je me suis dit ça de toute façon, comment est-ce possible qu'on croit encore, voyez-vous, à des promesses? C'est depuis des siècles. Souvenez-vous de ce représentant religieux que j'ai entendu dire que là c'est la fin, car Israël était en guerre. Et puis lui-même s'avait mis dans l'embarras en disant que Jésus avait dit ça depuis 2000 ans, depuis des siècles. Et on nous dit la même chose. Souvenez-vous que d'abord, si je fais l'exemple juste avec les filles, nous les femmes, avant c'était que la femme, tout allait changer quand la femme allait travailler. Ensuite, tout allait changer quand la femme allait prendre la contraception, c'est-à-dire qu'elle allait choisir combien d'enfants elle allait avoir, que c'est elle qui décidait. Après, on disait que c'était, ça va être bon, parce que la femme va aussi participer à la vie politique. Après, on a dit que bon, la femme pouvait travailler, et même on a grimpé, vous vous en souvenez, à prendre des postes importants. Et qu'après, on allait tout solutionner, hein, quand la femme aussi pouvait demander, elle, le divorce et se remarier sans être jugée. Et ça, c'est juste un exemple. Parce que cet exemple-là, vous pouvez le placer à tous les niveaux. Et je me dis, comment est-ce possible qu'on croit encore? Moi, j'ai jamais cru. Je sais que je ne suis pas ici dans les confessionnels, car j'étais en train d'organiser aussi les amis. Avant de continuer un tout petit peu, je prends ce petit moment pour vous expliquer des petits détails. Oui, dans mes confessionnels aussi, je vous dirai plein de choses. Et oui, bah, ici, je peux juste te dire que j'ai jamais cru à ça. Vous voyez, j'ai fait ma route à tout seul. C'est ça, en fait, la plupart des sages, c'est une des choses qui nous sépare. C'est juste que nous, mentalement, on n'est pas avec tout le monde, en fait. Dans la masse. J'aime pas dire dans la masse, mais bon, je vais utiliser ce terme.
Je m'excuse parce que c'est un terme pas très joli. Mais bon, nous, on se sépare parce qu'on n'y croit plus à ça. C'est pas qu'on n'en a plus d'espoir. Voyez-vous que c'est pour ça aussi que les gens, c'est un peu difficile de traiter avec nous. Puisque moi, quand j'entendais des politiques, des pasteurs, des Roms, des gens même donner l'espoir. Nous, c'est pas la peine, hein. Voyez-vous, la télévision, moi, je ne suis pas du tout télévision, moi. Je n'étais pas Internet, hein, moi. Moi, j'étais la nature, hein. Moi, je sortais de chez moi en disant, bon, peut-être que plus tard, je arriverai vivante. C'est comme ça qu'on vit, nous. Parce que comment est-ce possible qu'on continue encore à y croire? Et la fin de la guerre. Non, il va y avoir quelque chose après. Et voyez-vous, si je vous dis ça, vous êtes tout ce qu'on avait avancé, Nel, t'es en train de tout détruire. Non, justement. Je vous invite vraiment à, c'est pour ça, à ce qu'on est en train de voir là, et surtout dans notre méditation précédente. Voyez-vous, à vous en débarrasser. À faire plutôt ce que Jésus a dit, en tout cas. Hein, le maître. Vraiment, c'est pas une question de penser à vous. Sinon, vraiment, de vous retrouver vous-même, déjà. Car en quelque sorte, nous sommes tous des fugitifs en même temps. Voyez-vous, c'est comme si, bon, moi, ça m'est arrivé, je me suis forcée à que ça m'arrive de toute façon, puisque moi, comme je faisais ce travail, même avant d'être sophrologue, c'est pour ça que j'ai cherché en science, la psychologie ne m'a pas trop plu. J'ai renoncé, parce que souvenez-vous, ma mère voulait que je sois psychologue. Mais moi, j'ai pas trouvé le petit truc là. Parce que toute cette connaissance, je l'avais. Et donc, quand j'ai tombé sur la sophrologie, ce qui a été déterminant pour moi, c'est justement ce côté-là. Ce côté-là de pouvoir vraiment se rencontrer soi-même. Et la sophrologie vient l'utiliser parce qu'aujourd'hui, je vous dis, elle est contaminée. Hein? Et je vous ai déjà dit qu'aujourd'hui, la sophrologie ne s'utilise pas en tant que science pure. Hein? Tout est altéré aujourd'hui, ça, c'est loin de vous le dire. Hein? Ça ne sert à rien de vous le dire, comme on dit la phrase. Excusez-moi si je me trompe, parce que de toute façon, vous savez que tout est contaminé aujourd'hui. Donc la sophrologie, en quelque sorte, je l'ai choisi justement pour ça, parce que c'est ce qui permet de travailler en groupe, comme je vous dis. Vous n'avez pas besoin de raconter vos histoires, parce que c'est pas... Bon, c'était pas facile avant, parce que dorénavant, vous allez voir que ça va être très, très facile de raconter nos histoires. Donc la sophrologie nous permet justement ça, voyez-vous, en même temps emmener la personne en quelque sorte à travers d'une séance au niveau spirituel. Parce qu'on avait dit dans des autres méditations qu'aujourd'hui, on ne le veuille pas. Et en ce qui concerne le christianisme, et même hein, le judaïsme, parce que finalement, tout vient d'Israël. Hein. Et nous, on l'utilise tout le temps. Des termes que je vous invite aussi, je vous laisse comme devoir dans vos méditations, là, votre cahier. Vraiment à chercher combien de mots chrétiens et même juifs nous utilisons au quotidien. Voyez. Donc, c'est important aussi, je cherchais vraiment une science ou une profession, comme je les appelais, une carrière, je ne sais pas comment c'est dit en français, un métier qui me permette en même temps de faire l'envers, voyez-vous. La sophrologie m'a donné cette opportunité de pouvoir faire ce travail qui dit Jésus-Christ dépose toutes tes charges, tout ton malheur en moi, je vais résoudre d'autres problèmes en quelque sorte, si je le dis de façon très, très simple. Ramène toutes tes valises des douleurs, etc. Je vais l'emporter, c'est ce qui dit Jésus-Christ. Et de l'autre côté, la sophrologie nous invite, enfin, nous travaillons en thérapie justement ça, à vraiment se regarder, comme je vous disais dans la méditation précédente, et en même temps mesurer ses capacités, comme je vous dis, s'améliorer. Vous avez traversé des problèmes, peu importe, déjà savoir comment vous les avez gérés, et améliorer hein, ce que vous savez repérer qui n'était pas bien.
remarquer, comment mettre en avant ce qui est mieux en vous. Hein. Toutes ces choses-là, voyez-vous, c'est vraiment se libérer de tout ça. C'est ce qui permet le tribunal du peuple, d'ailleurs. Par contre, le tribunal du peuple, ça, c'est pas sorti hein, de la sophologie. C'est tout à fait un outil que moi, j'utilise. C'est quelque chose de personnel, une invention, la mienne, pour pouvoir expliquer les deux mondes, que ce soit le monde matériel et spirituel. Donc ça n'existe pas dans la Bible, je le précise, et c'est pas non plus dans la sophologie. C'est tout à fait un truc à moi. Donc le tribunal du peuple aujourd'hui nous permet toutes ces choses-là, voyez-vous, de nous libérer et de comprendre aussi que le niveau spirituel, et quand je parle de spirituel, je ne parle pas simplement de les bonnes entités, je pense que c'est dit entités, des bonnes choses. Le monde spirituel aussi, c'est adressé à tout ce qui est ténèbres, à tout ce qui est mal. Donc, quand on pratique le mal, voyez-vous, c'est automatique, vous ouvrez une porte au mal. Moi, si d'ici, je suis en train de vous dire je suis en train de vous raconter un mensonge, automatiquement, je ouvre un portal pour que le mal rentre, voyez. Et à ce moment-là, comme je vous expliquais dans la méditation précédente, après ce mal que nous avons fait venir ici, il faut qu'il trouve encore un lieu où habiter. Voyez, c'est comme si moi, imaginons que quelqu'un m'aurait ramené en France. Il faut que vous me trouviez un endroit où je vais habiter. Voyez, sinon je serai dans la rue en train de faire du mal à tout le monde. Vous voyez, c'est exactement la même image avec des démons quand on pratique le mal. Donc c'est pour ça ces personnes-là ramènent le mal et cherchent une maison où, voilà, ça c'est, imaginons que, je sais pas, je vais prendre quelque chose n'est pas très important, mais imaginons que c'est ça le mal. Voyez, ça il faut que je le place quelque part. Je veux pas, c'est moi qui l'ai ramené, hein. Mais il faut que je le place quelque part. Voyez, parce que je veux plus ça. Et hop, je cherche quelqu'un qui puisse l'approuver. Je veux qu'il vous approuve ça. Donc, probablement, je vais transformer ça dans une petite rose toute charmante ici. Voyez-vous, comme ça. Sachant que ça, c'est mal. Voyez. Mais je le ferai joli, par exemple. Je ferai une petite rose comme ça. Je sais pas, une petite figurine, imaginons. Ah, très jolie, voyez-vous. Je ferai des petits dessins et je dirai, qui de vous, c'est très joli ça. Il ne manquera pas quelqu'un qui dira, moi je le veux. Et à ce moment-là, je dis, tiens, c'est pour toi. Hein? Donc, voyez-vous ce trans qui cherche à se faire à tout prix féminiser. Elle cherche l'approbation de la vôtre et passer par la justice même. Vous forcez même à que vous preniez ce mal. À que vous lui dites, ah oui, t'es une femme, toi, t'es madame, toi. Voyez, c'est ce que cherche spirituellement, c'est à s'en débarrasser de son démon et le remettre chez vous, là. Voyez. Donc, à ce moment-là, hein, pour aussi les mamans que je vous disais, c'est triste. Alors, qu'est-ce qui devrait pleurer alors aux mamans qui aujourd'hui va se sentir comme quoi on vous a vraiment arraché votre enfant de les mains. Alors, comment je devrais pleurer? Comment je devrais, si jamais vous êtes quelqu'un de chrétien, juive, croyante, ou même si vous ne l'êtes pas, dites-moi, Nel, alors comment je devrais m'adresser à l'univers, à Dieu? Eh bien, en tant que ça, en tant que victime. Et lui dire à l'univers que je ne voulais pas ça. Tu connais, hein, si vous êtes une chrétienne, une juive, face à Dieu à dire, je suis là, regarde-moi. À toi, je ne peux pas te mentir. Je suis face à toi, je suis face à l'univers. Et regardez mon cœur. Et donc, vraiment, exprimez tous vos ressentis. Et déjà, le fait d'être victime, hein, ça vous libère, voyez-vous, de votre responsabilité maléfique en quelque sorte. C'est pas que vous allez devenir irresponsable et que cette
cette condition, on peut le dire, je ne sais pas si c'est des conditions, situation, hein, la façon dans laquelle vous avez été, parce que de quelque manière, c'est vous conditionnez la vie. Je ne sais pas si c'est en français, c'est la même chose. Cette nouvelle manière, peut-être, de vivre votre futur que vous n'avez pas envisagé, c'est pas votre faute. Il y a bien quelqu'un qui vous a causé tous ces malheurs, voyez. Donc vous êtes en quelque sorte la victime. Et nous, vous savez le mot viol, pourquoi ils l'ont supprimé ici? Parce qu'à part d'être un mot biblique, voyez-vous, ce mot s'applique pour les 10 commandements. Le mot viol, en fait, je vais juste dire un tout petit peu sur lui. Vous savez déjà qu'il y a 70 000 choses à expliquer sur un mot. Mais la chose la plus importante concernant le mot viol, c'est que quand on parle de ce mot, c'est que la personne qui commet cet acte et laisse l'autre, comment pourrais-je vous expliquer, sans défense en fait. Je vais refaire un exemple. Moi j'ai 47 ans et imaginons que, je ne sais pas, comment pourrais-je vous expliquer ça? Bah, imaginons que voilà, j'ai volé ça, voyez. Et donc du coup, comme mon mari, il a un problème aussi un peu psychologique. Imaginons que ça c'est, je ne sais pas, quelqu'un de connu. Non, ça appartenait au gouvernement, au château de Versailles. C'est une pièce unique, imaginons. Donc, au moment que moi, je mets la photo sur mon mari, par exemple, parce qu'il il a un passé qui peut faire croire que lui a fait ça. Moi, ça sera la première fois, par exemple. Donc, à ce moment-là, je suis en train de profiter, comme vous le voyez, de ses faiblesses. Je suis en train en même temps d'envoyer tous mes démons, ce que je vous disais dans la méditation, à lui. Je suis en train de m'en défaire. Je suis en train de me prendre son apparence. C'est-à-dire que lui, il n'aurait jamais fait ça, par exemple. Ici, il l'aurait fait parce qu'il avait été poussé à le faire, peut-être. Donc là, je suis en train de vraiment prendre un démon, le mettre chez lui, en train d'abuser de lui, et je le laisse sans aucune défense. Voyez? Parce que de toute façon, imaginons, hein, je vous dis à vous, c'est lui qui a volé ça. Vous allez penser, vous allez dire, oui, ben, il est violent, il t'a déjà, etc., machin. C'est son défense. Je dirais, oui, 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 vous tous va dire, ouais, ouais, ouais. Et donc, on va le condamner. Alors, le mot viol, en fait, qu'est-ce qui va s'est passé à ce moment-là? C'est que mon mari, en fait, ou mon compagnon, il va passer d'avoir 48 ans, parce qu'il a un an de plus que moi, à devenir un petit bébé, et spirituellement, hein, un petit bébé de 3 mois. Parce que le mot viol, c'est ça qui fait, te laisse sans défense. C'est-à-dire que dans l'univers, tu n'existes pas. Voyez, c'est comme si je l'efface. C'est juste ton vie, un bébé de 3 mois. C'est pour ça que le mot viol a été appliqué aux 10 commandements. Et qu'une fois qu'on a fait ça, comme pour ceux qui sont juifs, chrétiens, on voit ça partout dans la Bible, mais on va prendre le roi David qui a fait ça. Donc, du coup, à ce moment-là, et quand je parle par exemple des mamans à qui on l'a imposé un wokisme, ton enfant de 3 ans décide de devenir une petite fille, il doit suivre aussi son opération. Vous savez parfaitement bien que cet enfant, c'est encore un bébé pour nous, hein, qu'il n'est pas la tête enfin, lâche pour décider en pleine conscience. Et même nous, hein, vieux là, aujourd'hui même, je dois prendre plein de décisions et je suis toujours angoissée. Est-ce qu'on va prendre la bonne décision, etc. Nous, on sait tout ça. Donc, à ce moment-là, cette maman, hein, qui ne peut pas s'y opposer, qui ne peut pas donner des ordres à son enfant, qui doit le laisser faire. Si c'est un petit garçon, le petit garçon va aller se couper même ses petites parties, voyez.
Et la mère souffre parce que nous le sait que cet enfant va grandir. Hein? Et donc, du coup, à ce moment-là, vous suivez un viol, qui fait qu'on vous laisse comme un bébé de 3 mois. C'est-à-dire qu'un bébé de 3 mois, voyez-vous, vous le prenez, vous le laissez sur la table, vous le laissez dans la rue, vous le laissez dans la voiture, vous le donnez à manger, à part de pleurer et pleurer et pleurer, ne peut rien faire d'autre. Voyez? À ce moment-là, voyez-vous, c'est à ce moment-là où vous êtes libéré complètement de votre responsabilité. Même si vous avez 90 ans. Même si vous avez été le pire des couronnes des jupons. Même si vous étiez la pire des mentos. Une libertine. Mais quand des choses comme ça vous arrivent, le mot viol vous renvoie à cet état. Donc, qu'est-ce que fait un bébé? Elle pleure, et à travers les pleurs, il fait passer le message comme quoi, soit il a faim, soit il a mal quelque part, soit il faut aller changer la couche, mais il ne peut rien faire d'autre. Donc aujourd'hui, dans ce monde qui a tombé, dans ce monde qu'on vit aujourd'hui, nous, il faut vraiment se libérer, voyez-vous. Et quand on va se déclarer victime, c'est parce qu'on est arrivé à ce point-là, de se sentir un bébé. Voyez-vous, c'est pour ça que je prends, parce qu'il y a plein de cas, mais ce que j'entends le plus aujourd'hui, et mon frère a été victime, ma soeur a été victime, et beaucoup dans ma famille. Et c'est juste les dégâts de toute cette décision wokiste et tant d'autres choses. Les gens rigolent et voient qu'il y a des... enfin, ces jours-ci, j'ai vu une vidéo d'un groupe de jeunes qui se croyaient des pingouins, je crois, et d'autres se croyaient des chats. Un se croyait un chien, donc essayait de marcher comme un chien dans la rue parce qu'un autre le tenait avec une laisse. Et donc, du coup, on ne peut rien dire, voyez. Pour moi, déjà, ça me brise le cœur, je pleure. Je pleure. C'est un être humain, c'est mon semblable. Je ne le connais pas, mais c'est mon semblable. Je ne veux pas ça pour toi. Je veux que tu sois jolie, je veux que tu sois bien, je veux te voir bien habillée. Voyez, ici, nous avons des trans sur ma page. C'est pas parce que vous avez choisi pour A ou B, comme on dit, d'être avec un autre garçon que vous allez vous détruire. Voyez, et nous avons ici des garçons, des trans qui travaillent aussi en train de se déguiser en femmes. C'est pas pour ça que vous êtes le pire du monde et que vous méritez le malheur. Voyez, c'est pour ça qu'ici, je suis en train de rappeler les gens qui sont dans notre page, voyez. Donc, du coup, pour nous, ça fait mal au cœur. Et qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Pensez aux mères de ces enfants. Parce que c'est tout à fait légitime, les mamans qui ont des enfants rêvent après avec leurs petits-enfants. Voyez. Donc, tous ces rêves, toutes ces douleurs, qui va la comprendre? Et si on n'accepte pas aujourd'hui, c'est nous qu'on est malade. Je vous ai partagé, je pense à vous les Français, les francophones, les dernières déclarations de la psychiatrie, qui est d'ailleurs, bravo encore, parce que tout le monde met la main à la pâte et il y a des psychiatres qui déjà sont, ils n'exercent plus, même partout dans le monde, qui sont en train de dire qu'on va mettre les pendules à l'heure. Ici, tout n'est pas maladie mentale ni psychiatrique. Car aujourd'hui, hein, comme je vous disais dans une méditation, je suis déjà bonne à enfermer, comme vous le savez. Parce qu'on rit beaucoup, on ne rit pas assez, tu parles trop fort, tu parles tout calmement, enfin, il y a tout, on est tous malades ici, hein, voyez-vous, dans ce monde d'aujourd'hui, voyez. Donc, là, on ne peut pas rentrer encore dans le sujet, voyez-vous, de les défenseurs du mal, mais vous allez voir qu'à la fin, vous allez dire, ah ouais, hein, ah oui.
mais j'aime bien dire ah ouais. Et donc, du coup, et à ce moment-là, voyez-vous, toute cette reconnaissance, cette regard hein, bienveillant, et ça c'est un terme sophologique, un regard bienveillant vers vous. C'est ça le regard bienveillant vers vous. Et se libérer de tout ça. Dans le cas où, toujours, hein, on n'est pas des saints, hein. Il n'y a pas des saints sur cette terre, des justes non plus. C'est clair que vous allez voir que aussi, il y a des fois où vous étiez responsable aussi de vos décisions. Mais je parie que dans 100%, il y aura maximum un 20% de culpabilité. Probablement que vous allez ressentir que cette culpabilité, vous allez la changer pour la responsabilité. Une responsabilité que vous pouvez utiliser en bien aujourd'hui. Dans l'autre cas, 80%, je pense que vous allez vous déclarer victime. Et à ce moment-là, ça dépend le degré de le mal qu'on vous a fait, on vous a poussé à faire, ou on vous a forcé à faire. Parce qu'aujourd'hui, au-delà de nous pousser, de nous inciter, de nous inviter, c'est carrément nous forcer à faire le mal, à être complice d'un mal. Parce qu'une mère, par exemple, qui voit que son petit garçon de 3 ans veut se transformer en fille, et qui a 7 ans, 9 ans, 10 ans, je ne sais pas quel âge exactement, ça dépend, voudrait déjà éliminer sa partie qui est tout à fait d'un garçon. La maman voit ça, en quelque sorte, elle est complice, la famille, nous sommes complices parce qu'on ne peut rien faire. Voyez, et à ce moment-là, on se déclare à violer notre volonté, est violée. Notre parole est violée. Et ce qui te renvoie direct à un bébé. C'est comme la magie. Il y a une série qui s'appelle Once Upon a Time. Et je devais la poster parce que je ne sais pas si je la prononce bien. Que j'aimerais bien que vous regardiez parce que c'est vraiment une série... comment une série... je vais voir si je la retrouve ici. Une série très magique. Oui, c'est ça en fait. Je ne sais pas si vous allez la voir. Hein. Oh, ça a changé. Bon, je ne pense pas que je pourrais vous la partager là depuis mon ordinateur. Hein. Ah ben voilà. J'ai ici les habits, j'ai mieux. Voilà, pour ceux qui veulent la regarder. Voyez, c'est une série très magique. Et dans lequel justement où il se place d'un endroit magique à un endroit matériel. C'est pour que vous connaissiez aussi comment fonctionnent les ténèbres et la lumière. Et très bien cette série. Je vous la recommande. Et vous allez beaucoup apprendre. Donc et du coup, et quand vous avez trouvé que par exemple pour ces mamans-là, mes frères, mon frère par exemple, il est passé d'être un homme, un père de famille, à devenir ce bébé qui pleure, qui ne peut faire que pleurer. Voyez-vous? Donc à ce moment-là, il y a le tribunal du peuple. Voyez? Parce que matériellement, nous sommes encore des êtres humains, tout comme moi. Moi aussi, je me sens jusqu'à aujourd'hui un bébé, spirituellement, qui ne fait que pleurer, qui ne fait que dire « rendez-moi ce que vous m'avez volé ». J'ai même placé 1,5 milliard d'euros de tout ce qu'on m'a volé. Mais vous savez, je suis un bébé qui pleure spirituellement parlant. Mais ce que vous voyez, c'est une femme de 40 ans, de 47 ans, pardon. Voyez? Donc, il y a le niveau spirituel et le niveau matériel. Voilà ce qui cause le mot viol. C'est pour cette raison que ce mot-là a été interdit, vous voyez, pour la gravité des choses. Ce qu'eux, ils veulent que vous ne connaissiez pas, voyez-vous, parce que tout ça, c'est la connaissance. Ça fait partie du pouvoir que le peuple doit récupérer, le sens du mot. Donc maintenant, vous avez la réponse à pourquoi ce mot, il ne faut pas le dire, voyez. Parce que vous renvoie à vous directement à la place d'un petit bébé.
Voilà, à ce moment-là, voyez-vous, quand on a vu tout ça et qu'on a fait tout ce travail, pour son défaire, comme je vous disais, à travers des photos, à travers de ce que vous, chez vous, tout seul. Hein. Et on se demandera ensuite après. C'est un peu comme la méditation que j'avais fait aussi sur la mort des sages et les voleurs du temps. Dans cette méditation qui est toujours là sur la chaîne YouTube, c'est faire un nettoyage en même temps. Et ensuite, après, aujourd'hui, ce que nous devons faire attention, c'est qui nous sommes en train de protéger ou de défendre. Voyez. Et en ce moment, des silences que j'avais, par rapport à la méditation d'avant, mes observations, je vous disais qu'il y avait beaucoup de changements. On a parlé des caméléons. Voyez. Et donc, les caméléons qu'aujourd'hui, ils veulent prendre l'apparence à des personnes, surtout, qui attirent du monde. On a dit ça aussi, notez-le dans vos méditations, Nel. La première chose, la première clé, comment pourrais-je vous expliquer, qui prend en compte ceux qui nous gouvernent, les autres là, pour déterminer et donner suite à quelque chose, à un projet, c'est le nombre des personnes. Donc, je vous disais que pour la princesse Diana, qui est jusqu'au présent, hein, et c'est une personne qui a attiré beaucoup de monde, vous voyez. Et c'est ça le point essentiel. C'est déterminant. Ensuite, après, il y a d'autres choses. Je disais, je vous racontais que aussi à moi, on m'a beaucoup volé, ils m'ont beaucoup utilisé aussi. Mes choix. Quand je regardais quelque chose, il disait, elle a choisi ça. Par exemple, on pouvait m'envoyer 3 vidéos qui parlaient, imaginons, avec trois filles. Une blonde, une rousse, on va dire une africaine. Et il s'attendait que je choisisse à quelle vidéo. Donc, imaginons que je choisisse la rousse. Il disait, bon, note, elle a choisi la rousse, on va utiliser ça pour telle chose. Car il paraît que mes goûts vous plaisent à vous. Voyez. Donc, j'ai appris par la suite que beaucoup de youtubeurs payent des faux internautes, des gens qui suivent. Je ne sais pas comment ça s'appelle, je les appelle internautes. Et pour justement des abonnés, payent des faux abonnés. Ou vous voyez bien que les gens viennent voir par rapport au nombre de personnes. C'est pour ça que je tiens vous féliciter, vous, encore une fois. Puisque là, j'ai 12 abonnés. Mais vous venez quand même, voyez. Voyez que les choses qui sont vraiment importantes dans la vie, c'est pas donné à tout le monde parce que nous, on ne triche pas. C'est pas possible de tricher, nous. Justement, dans cette série, il y a des phrases magnifiques. Et il y a la réponse du petit garçon, parce que je ne vais pas tout vous raconter, mais je ne sais pas dans quelle, parce qu'il a 7 saisons, hein, attention. Et il y a la réponse d'un petit garçon à un mauvais. Il lui dit, tu sais, on va gagner. Et comment tu peux être si sûr? Parce que le mal ne triche jamais. Pardon, le bien. Pardon, je m'excuse. Parce que le bien ne triche jamais. Je répète parce que je dis le mal. Le bien ne triche jamais. Nous, on va vraiment tout doucement par rapport aux autres. Parce que nous, on n'a pas l'habitude de tricher. Voyez-vous que c'est par rapport au vu. Hein, au vu. Hein. À tel point qu'aujourd'hui, des leaders religieux, hein, ça je l'ai appris par des... Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, les langues elles sont en train de se délier en quelque sorte. Voyez. Je vous disais que les coupables vont se dénoncer tout seuls. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, et on va revenir au Judas, et les coupables sont en train de se dénoncer tout seuls. Donc du coup, j'ai entendu ça d'un pareil qu'il y a sur Internet, voyez-vous, le temps des silences, le mien. Et je ne sais pas, peut-être vous l'avez entendu, que finalement, ils s'achètent des faux internautes. Parce que ce qui importe, il paraît, c'est le nombre de vues.
la quantité de personnes, voyez-vous. C'est pour ça, il faut bien prêter attention. Et donc, du coup, parce que, vous savez, ce qui marche, c'est la quantité de personnes, voyez. Et combien de personnes tu touches d'abord. Si je vais vendre cet stylo, non, moi, j'ai besoin de savoir combien de personnes sont intéressées pour en fabriquer d'autres, sinon ça ne vaut pas la peine. Mais si je vends celui-là et je vois qu'ici, il n'y a que 2 personnes qui sont intéressées et que ces 2 personnes ne sont pas si influentes que ça, imaginons que ce soit des montagnards qui habitent, je sais pas, dans son jungle. Donc, ce n'est pas intéressant pour moi. Mais par contre, à celui-là, il y a tout un village, par exemple, des universitaires qui sont intéressés, donc je vais plutôt fabriquer ça. C'est d'abord le nombre des personnes qui détermine toute décision. Voyez-vous, et vous pouvez le voir même sur YouTube et sur tous les réseaux sociaux. Et moi, c'est pour ça, moi, je suis, comme je le dis, contente. 12 internautes. Et vous craquez mes vidéos. Croquez. Non, craquer ou croquer. Et donc, c'est très bien. Donc, nous, on triche jamais. Voyez. Donc, aujourd'hui, le défenseur du mal, justement. Et une fois que vous savez déjà vu qui vous êtes, il y a autre chose aussi que vous devez faire attention. Tout comme les caméléons, comme on a expliqué toutes mes méditations d'avant, que je n'ai pas mes lunettes, enfin, je les ai ici. Tout ce qu'on a vu, le vocabulaire, voyez-vous les mots, le sens du mot, aujourd'hui. Voyez-vous, on a découvert aujourd'hui le mot viol. Et encore, je n'ai pas tout dit. Si je dirais tout. Mais eux, ils le savent, ils le connaissent. Ou peut-être pas. Ils le font par méchanceté ou par incompétence. Voyez-vous que toutes nos méditations se rejoignent. Donc, une fois que vous avez vu tout ça en vous, on passe à la phase suivante du tribunal. Ça, c'est le tribunal du peuple. Et c'est qu'est-ce que je suis en train de soutenir aussi. Ça peut être quelque chose aussi que vous achetez. Il y a des gens qui sont mentos. Et là, on va revenir sur le caméléon. Et nous avons découvert pour quelle raison. Voyez-vous, moi, je ne triche pas. Comme je vous dis, je n'ai pas besoin de montrer mes seins ici, mes fesses. À part me faire ces petites choses comme ça, que tout ce que je vous raconte, ce n'est pas pour m'inventer, c'est parce que j'étais victime. Voyez. Ça, si je ne m'aurais pas fait connaître ici, sur Facebook ou YouTube, par vous, vous l'aurez vu peut-être chez une reine. Peut-être elle aurait mis la même chose, mais en bleu ou en autre couleur. Et vous serez allé acheter ça en croyant que c'est elle. Ça, c'est le défenseur du mal, l'avocat du diable, comme vous voulez, vous appelez vous-même si vous l'êtes, ou aux autres. Des gens vraiment comme ces personnes qui soutiennent, par exemple, j'ai vu le cas sur YouTube justement, qui ont soutenu beaucoup une personne qui avait un problème d'alimentation, qui était carrément anorexique. C'est une personne avec une maladie dangereuse, une maladie mortelle. Et personne n'a dit c'est quoi que ce soit. Voyez, les gens, ils s'allaient, même les donner l'argent. On l'a fait danser. Je n'ai pas pu continuer à regarder cette vidéo, je vous dis. Donc, les défenseurs du mal, et il y en a qui se sont justifiés, il y a eu beaucoup qui se sont justifiés en disant, mais on l'aide, on lui donne l'argent et tout ça. Non, ça c'est vraiment le contraire à ce que nous sommes en train de faire ici sur cette page. On est en train de reprendre le mal, le bien. Je vais arriver. Nous sommes en train de reprendre le bien. Voyez, nous sommes en train de faire venir le bien. Des actions comme ça, c'est pas possible. Quand vous devenez défenseur du mal, c'est quand vous justifiez.
Quand vous essayez de justifier par tous les moyens, comme je vous disais, c'est les stratégies qui ont les autres. Hein. Si vous ne comprenez pas votre enfant, hein, vous ne laissez pas votre enfant faire ce qu'il veut, c'est parce que vous êtes en train de l'empêcher d'être heureux. Voyez? Donc, eux, ils vont sortir des arguments pour défendre, voyez-vous, cette cause, le mal. Et à ce moment-là, aujourd'hui, il faut que vous faites beaucoup trop attention après d'avoir fait cette libération, hein, que je vous disais. Après que vous ayez rendu le démon à celui qui vous l'a envoyé, parce que c'est très important, il ne faut pas l'oublier, hein, qu'à chaque fois on fait le mal, on ouvre un portail. Voyez, il y a un démon qui rentre et qu'il faut le placer quelque part. Donc, si vous êtes victime, voyez-vous, vous rendez aussi ce démon. Dans le cas où c'est vous qui vous la faites venir, que ça peut être aussi défenseur en train de défendre des causes maléfiques. Vous achetez des magazines et vous ne savez pas qui écrit vraiment ces magazines. Vous dépensez l'argent dans des choses que parfois vous n'utilisez même pas. Vous voyez, c'est dans tous les sens, les défenseurs du mal. Nous voyons aujourd'hui, par exemple, cette personne maléfique. On voit beaucoup de gens qui sont les autres. Et qu'est-ce qu'on voit? Beaucoup de gens ont tendance de les soutenir. Ils voient le mal qu'ils font. Et ils continuent à les regarder. Vous me direz, Nel, sur ta page aussi, tu passes beaucoup de personnes maléfiques, justement, parce qu'il faut s'informer. Une chose, c'est de s'informer, pour s'en apercevoir. Et autre chose, c'est que vous collaborez avec le mal. Et je vais dire le nom d'une journaliste. Parce que, hein, mais par exemple, je l'ai passée et je me suis dit, elle est très sérieuse en fait. Elle s'appelle Candice. Je ne vais pas vous dire plus, hein, mais je pense que vous savez de qui il s'agit. Elle a fait une série du mal. Elle gagne de l'argent avec un mal. Elle devait révéler quelque chose. Mais au lieu de ça, elle a préféré se garder l'information. Je ne suis pas en train de l'accuser. Parce que c'est comme ça. Si elle m'entend, elle va aussi méditer, se réviser, va dire, oui, Nel, tu as raison. Je l'ai fait inconsciemment, peut-être. Mais je suis dans le spirituel ici. Ce qu'elle a fait, c'est exactement ça. C'est qu'elle a préféré gagner de l'argent, rester comment on pourrait dire, dans l'actualité, hein, rajouter au mal, c'est-à-dire que le mal, encore, on est à commérer, parce que le commérage, c'est interdit par la Bible, et c'est aussi un mal, un démon. Au lieu de vraiment dire, je coupe court, au jour de révéler l'information. Donc, elle voit ça comme innocent. Vous voyez, c'est pour ça que c'est une page de méditation. Et on est arrivé à 43 minutes encore. Et je ne peux toujours pas rentrer dans le sujet de Judas. Donc, d'une manière ou d'autre, nous, on est défenseurs des mal. Et du mal. On voit aujourd'hui que toute la classe politique, royauté inclus, et le peuple, une partie du peuple, et surtout les journalistes. Je ne veux pas être méchante aujourd'hui. Pourquoi est-ce que les journalistes aujourd'hui ils ont tant du mal à travailler même? Et parce qu'au bout d'un moment, les journalistes se sont retournés la veste, comme on dit. Ils ont commencé à soutenir le mal. Nous voyons des chaînes, par exemple, en France, BFM 1, qui est au service du mal. Mais par contre, ils veulent avoir du bien. C'est eux qui ont fait ça. Ils ouvrent le portail du mal. Et cette personne à qui on lui fait tellement la pub, tout ce qu'il cache derrière. Mon histoire, par exemple. Il ne faut pas oublier que moi, et les personnes qui m'ont fait du mal, ce sont des assassins, tentatives d'homicide, non-assistante à personne en danger, en tentative d'empoisonnement vers ma personne. À mon mari, on l'a jeté en sort, on m'a cassé la porte, le mot viol, elle est complète.
Mais il y a du monde, donc je vous ai dit que tout le monde est au courant. Mais il continue, hein, tous les jours, il s'ouvre la porte au mal, au mal, au mal, au mal. Font venir des démons ici. Et ensuite, après, ils se rejettent ça sur le peuple. Vous allez acheter des magazines, vous les voyez à la télévision, une sortie, les journalistes sont pressés de parler, les youtubeurs sont pressés de parler, les gens derrière les youtubeurs, que je ne dis pas de ne pas laisser de les regarder, comme je dis, il faut s'informer, mais en plus, on défend la personne, on essaie de la justifier, vous voyez. Donc nous, aujourd'hui, on doit se poser la question, et surtout au niveau chrétien que je voulais arriver surtout. La discussion aujourd'hui avec qu'il y a par rapport à Israël, est-ce que nous sommes en train de défendre les bonnes personnes? Dans cette page Facebook aujourd'hui, par exemple, je suis contente encore une fois, je vous dis, parce que j'ai passé plein de musique, par exemple, juive. Vous savez qu'il n'y a pas de pagaille. Parce qu'ici, on a compris le jeu des méchants. Au bout d'un moment, il faut vraiment savoir pour qui on prie. Là, le temps, je pense qu'il est en train de terminer. Je vais devoir faire une 3e méditation pour arriver justement au Juda. Et surtout pour les Français, c'est important. Et que vous connaissez les Judas. Et donc, du coup, nous devons nous corriger aujourd'hui. Parce que ça ne sert à rien d'avoir fait toute cette thérapie, comme je vous disais, si de l'autre côté, vous continuez à ouvrir du portail pour le mal. Dans cette série, vous allez apprendre hein, qu'il y a ceux qui sont dans les têtes qui ouvrent vraiment carrément des gros portails. Mais il y a aussi nous qui on peut ouvrir aussi tous les jours à travers de le mal qu'on pratique ou qu'on défend le mal. Donc, on peut ouvrir aussi des portes et faire venir des démons. Donc, ce démon, c'est celui qui se révolte en nous aussi. Et ensuite, après, nous, on est en train de vouloir le passer et les trouver une autre maison. Parce que c'est inconfortable d'avoir un démon chez nous, là. Vous voyez? Ça passe beaucoup entre la famille aussi. Des problèmes d'adultère, par exemple. Justement. Pour tous ceux qui sont chrétiens. Et des personnes qui par exemple, quand le mari ou la femme trompe son mari ou sa femme, il y a des démons, il ouvre des portes pour que des démons viennent. Ensuite, après, ces démons, bien sûr, qui vont s'imprégner dans les deux. Surtout si vous êtes juif, chrétien. Voyez? Et c'est pas nous. En fait, ce sont les démons qui nous possèdent, qui se révoltent, tout comme notre âme. Et d'ailleurs, notre âme qui les reconnaît. Et c'est une lutte entre notre âme et ces démons-là. Parce que notre âme, vous nous a habités. Nous faisons quand même des choses pour que notre âme revienne. Mais il y a ces démons-là qui s'y opposent. Donc il y a une guerre constante, voyez-vous. C'est pour cette raison qu'il faut avoir vraiment les choses très claires. Et faire cette thérapie, le tribunal du peuple, comme je vous dis. Je vais faire une 3e méditation ce soir en français. Je sais qu'en espagnol, on attend aussi. Mais vraiment, c'est important. Et dans la 3e, j'espère que ce soit plus courte parce qu'on a déjà vu les points essentiels. Donc, aujourd'hui, pensez défendre le mal. C'est à travers beaucoup de choses qu'on peut être défenseur du mal. C'est sauter aussi. J'écris une méditation, je ne sais même pas si j'ai le temps, mais si ça se coupe, je recommencerai dans la prochaine, sur la vie de mon mari. Combien d'entre nous, voyez-vous, quand on a essayé de parler de notre mal, et toujours on nous a renvoyé en disant « c'est nous les coupables », comme je vous disais. Le fait de se taire quand vous savez en vérité, c'est aussi défendre le mal. Voyez, comme je viens de vous expliquer. Dans mon cas, il y a toute la classe politique du monde entier, les rois, les reines, tout le monde, je le dis comme ça. Et aussi plein de milliardaires, tout le monde est au courant de ce qu'on m'a fait. Mais tout le monde sautait. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. De toute façon, comme je l'ai dit déjà, eux, ils ont creusé leur propre tombeau. Parce que tous les jours qui passent,
ils sont en train de retenir le mal, faire revenir des démons pour eux. Vous voyez, c'est eux qui pratiquent le mal. Je le dis pas pour l'intention de les accuser, parce que de toute façon, ils sont morts. Mais c'est juste pour vous faire un exemple à vous. Parce que ce qu'on m'a fait du mal à moi, ce n'est pas mes voisins ici. Ce sont des personnes qui représentent d'autres pays, qui sont des représentants. Voyez-vous, une chose, c'est que moi, par exemple, je trompe mon mari avec le boulanger, imaginons. Hein? C'est un problème entre le boulanger, mon mari et moi, on est 3. Et probablement sa femme, on est 4. Mais si je suis le président d'une république, je suis une reine, ou je suis, je ne sais pas, un ministre, c'est toute la nation, toute la nation. Si je suis un pasteur, c'est toute l'église qui prend l'église. Si je suis romain, c'est tout le monde catholique qui va prendre au-dessus. Voyez? Donc, il faut savoir que pourquoi aujourd'hui on a tellement de malheurs. Et là, je dois couper, mais c'est de là l'importance de vraiment, c'est connaître soi-même, comme a dit Jésus-Christ. Mais sur toi-même. Où tu en es? De où viennent tous tes malheurs? Est-ce que ça vient de toi ou ça vient de l'extérieur? Voyez l'importance. Donc, du coup, une troisième méditation. Et pour finir, je pense, et là, on abordera le sujet de Judas, comme on disait. Quoique vous savez déjà, je pense que repérer un tout petit peu, avec tous les suicides qui sont en train d'avoir en ce moment. Et je vous revois dans la méditation suivante.